Dans le travail, le garçon communique comment la journée va être et que son partenaire ne doit pas faire d'erreur et bientôt le garçon tombe là-bas, son partenaire devient désespéré et crie Anderson, Anderson, mon Dieu au paradis et maintenant ? Anderson. Bientôt, une femme apparaît et demande à Nathan ce qui s'est passé et Nathan dit que tout s'est passé très vite et Beth dit que c'est ton seul travail et que tu fais toujours mal et il essaie de dire qu'il peut expliquer et Beth lui dit de se taire, parce que Nathan avait de nouveau demandé à acheter du matériel de sécurité et il demande n'avez-vous pas vu ce qui s'est passé ? Elle a dit non, je ne sais pas ce qui s'est passé et elle a répondu en disant que je vous ai déjà dit que l'entreprise est dans le rouge, donc je veux que vous utilisiez l'équipement des travaux passés et ainsi nous nous sauverons tous. Si un certain temps passe et qu'un homme apparaît en train de crier Anderson, où es-tu ? Anderson, Anderson, où es-tu mon frère ? Beth dit qu'est-ce que c'est ? Lâche-moi, à qui penses-tu parler ? Nathan a répondu en disant que je pensais que vous parliez de l'accident qui vient de se produire ici, maintenant et elle demande quel accident ? De quoi tu parles et il lui dit qu'Anderson vient de tomber d'ici et maintenant nous devons appeler la police, l'ambulance et j'ai peur. Beth a répondu que je vais appeler mon superviseur de travail, mais vous êtes seul et je vais appeler maintenant et Nathan dit de demander que tout cela était de sa faute, car elle a continué à commander l'équipement des travaux passés pour être utilisé et maintenant regardez ce qui s'est passé, c'est de votre faute. Beth a dit que personne ne croirait cette histoire et maintenant je n'appellerai personne, tu vas tout résoudre parce que c'est toi qui travaillais avec lui. De nouveau son frère crie Anderson, où es-tu ? Où es-tu ? Anderson. En s'approchant de Beth, il demande, avez-vous vu Anderson ? Bientôt Beth a répondu en disant par hasard y a-t-il de la bave de sa part ici ? Avez-vous regardé dans le magasin du coin ? Ou s'il ne devrait pas dormir, parce qu'il est trop paresseux et que son frère explique qu'il venait d'y aller pour récupérer un colis qu'Anderson avait et Beth a répondu, va à l'épicerie pour récupérer le colis, car c'est un lieu de travail. Le frère accepte et se souvient bientôt que Nathan entraînait son frère et demande à Nathan d'être patient avec lui, car de cette façon il apprendrait rapidement et avertit qu'il part et leur souhaite un bon travail. Puis Nathan se souvient d'une conversation qu'il a eue avec un de ses collègues de travail qui lui a dit « Savez-vous qui va rejoindre le travail ?» Nathan a répondu « Non qui ?» Le garçon a dit que c'était Anderson, mais j'ai entendu dire que tu allais l'entraîner et que tu allais le faire basculer, mais malgré tout, il a bon cœur et Nathan a dit laisse-moi faire, parce qu'il va être le meilleur de ce travail, vous pouvez me le confier. Bientôt, le garçon plaisante en disant va lui apprendre comme je t'ai appris, n'est-ce pas ? Nathan a répondu qu'il enseignait quoi, mais vous pouvez me laisser vous enseigner correctement. Beth explique qu'il serait encore temps d'appeler la police ou l'ambulance et de prouver que ce n'était rien de plus qu'un accident et si son frère découvre que vous l'avez renversé, il vous mettra en prison pour le reste de votre vie et je pense que tu ferais mieux de te débarrasser de cette corde et si quelqu'un te demande, tu ne sais rien et dépêche-toi. Nathan pense à ce que Beth avait dit à propos d'appeler la police ou l'ambulance et d'expliquer que ce n'était rien de plus qu'un accident. Nathan appelle sa femme et dit Amour, je me suis mis dans un gros problème ici au travail. Seul, le frère dit qu'il est déjà allé là-bas, mais il n'a pas trouvé Anderson, mais dans ce travail, il doit encore y avoir beaucoup d'endroits à chercher. La femme de Nathan est terrifiée et demande bientôt ce qui s'est passé et si tout allait bien pour lui. Nathan a répondu en disant que tout n'allait pas bien, qu'il y avait eu un accident sur le chantier et qu'il semblait que c'était de sa faute et que mon patron veut appeler la police et que je devrais me rendre. La femme demande à nouveau ce que passait. Et il dit qu'il ne ferait jamais de mal à personne, mais qu'il le menaçait que s'il était appelé à la police ou à l'ambulance, il serait renvoyé et qu'il avait besoin d'argent, puis sa femme dit qu'elle sait qu'il ne ferait jamais de mal à personne, mais que s'est-il passé ? Nathan explique que la corde de sécurité s'est cassée puis il est tombé accidentellement et mon patron veut me le reprocher, mais je l'avais déjà prévenu que cet équipement était très vieux et devait être remplacé et sa femme lui demande de rester calme et il m'explique ce bête avait dit que s'il appelait la police ou l'ambulance, il serait arrêté et ensuite il dit à sa femme d'emballer toutes ses affaires qu'il s'enfuirait et elle dit qu'il a toujours été si correct et que ce n'était pas là. Façon de arranger les choses et il dit que je connais l'amour mais que je suis confus et effrayé. Le frère d'Anderson, qui avait écouté toute l'histoire, s'approche de Nathan, qui confirme qu'il savait tout et qu'il n'avait pas échoué. Rien n'est laid.
Bientôt, Nathan essaie d'expliquer que l'architecte essayait de le blâmer, mais le frère d'Anderson dit qu'il ne veut pas savoir et qu'il attendait tout de bête, sauf que Nathan dit qu'il en supportera toutes les conséquences. Le frère d'Anderson lui dit qu'il y va vraiment et Nathan lui demande de se calmer et de l'écouter. Au bureau, Beth me dit qu'il y a eu un problème avec le travail, un employé est tombé ici, mais il n'a pas cette vie et regarde, prend toutes mes affaires et c'est partout, mais je n'ai pas besoin d'argent, parce que l'argent que j'ai détourné du travail est déjà suffisant et il en reste et n'oubliez pas vos valises et achetez aussi les billets d'avion pour aujourd'hui, il faut que ce soit aujourd'hui, bye. Le frère d'Anderson pousse Nathan et il lui demande de se calmer. En passant la porte, un garçon demande à Beth où vas-tu si vite ? Elle a répondu que je vais déjeuner Monsieur Rodrigo et il lui a dit qu'il ne la dérangerait pas, mais avant qu'elle ne parte, il voulait dire 3 choses sur le magasin et elle lui a demandé de parler et il a dit qu'il examinait les coûts du travail, mais ils ne correspondent à rien et la sécurité de mes travaux est primordiale, je donne la priorité à cela et je vois qu'il n'y en a pas ici et demande à Beth de bien réfléchir à quoi répondre, car cela pourrait tout changer. Nathan est impressionné de voir Anderson en vie et dit qu'il était très inquiet pour lui, Anderson se lève et dit qu'il ne s'est blessé qu'au bras. Le frère d'Anderson dit qu'il n'a survécu que parce qu'il est tombé sur le sable et que Nathan aurait dû appeler l'ambulance et je ne l'ai trouvé que parce que je cherchais et à cause de cela j'ai dû parler à son superviseur. Rodrigo demande à Beth quand elle allait lui parler de l'accident et elle lui demande comment il le savait et Rodrigo dit qu'il avait vu sur les caméras ce qui s'était passé sur les lieux et savez-vous ce que j'ai trouvé d'autre sur les caméras ? Une mallette d'argent et tu ne m'en parleras pas ? Rends-moi cette mallette. La police est déjà en route et si j'étais toi je les libérerais maintenant et après tout cet argent voici le mien et comment oses-tu faire une chose pareille ? J'espère que je ne te reverrai plus jamais et que le policier crie. Tu peux le prendre et Beth crie ne me touche pas, laisse-moi partir. Nathan s'excuse pour ce qui s'est passé et promet que la sécurité sera une priorité au travail. Bientôt, Rodrigo s'approche et dit que Nathan devra s'expliquer, car la façon dont il a agi était silencieuse et même ainsi, il donnerait une seconde chance à Nathan et que désormais Nathan saurait comment agir et empêcher que des accidents comme celui-ci ne se produisent et quand vous avez la possibilité de bien faire les choses, faites-le et Nathan vous remercie pour cette opportunité.